tu aimes la forêt, tu peux aller aux champignons. Ou sinon, tu peux toujours chasser. Il y en a même qui sont en complète harmonie avec la forêt et qui font des câlins aux arbres. Mais si rien de tout ça te réussit, tu peux toujours te mettre à la pratique de l'enduro. À mon avis, l'enduro est à la moto ce que la Covid est à la planète. Ça passe partout. Allez, trêve de plaisanterie. C'est à mon avis une des disciplines moto les plus polyvalentes et exigeantes. Elle conjugue vitesse et glisse comme en cross, mais aussi franchissement et technique comme en trial. Il existe bien sûr plein de moyens de pratiquer cette discipline, de la simple balade en forêt à du gros hard enduro. Cette pratique est donc très vaste. L'indispensable est bien sûr la moto. Il existe un grand nombre de marques de cylindrées en 2 et 4 temps. Il est donc difficile de faire son choix là-dedans, car en plus c'est bien sûr une question de feeling. Pour ce test, j'ai personnellement choisi une Husqvarna, car j'adore cette marque et d'essai en essai, elle me ravit toujours autant. J'ai choisi un 4 temps pour le côté couple et confort en mode balade, mais en 250 cm3 pour conserver un côté léger. Mais ça, c'est mon choix. C'est donc avec cette Husqvarna 250 FE 2021 que nous allons continuer. Elle dispose d'un monocylindre de 249,9 cm3, d'un embrayage hydraulique Magura, de 30 cm de débattement sur les suspensions et fourches pour une garde au sol de 36 cm. Pour faire simple, nous avons une moto relativement douce et qui pardonne à bas régime, mais qui arrache le sol en montant dans les tours. Entre autres grâce à son injection qui répond immédiatement. Elle va être maniable et agile dans des zones plus techniques grâce à son poids de seulement 106 kg à sec. Elle s'inscrit en courbe comme un vélo et conserve une bonne adhérence en virage. Et tout le mérite revient bien sûr à ses suspensions et à sa répartition des masses. Tu te sens de suite à l'aise à son bord et tu apprécieras son démarreur électrique et ses cartographies moteurs sélectionnables au guidon lors de son utilisation. Je ne rentre pas plus dans les détails et t'invite à mettre pause sur cette fiche. Elle est idéale du débutant au confirmé, car elle nécessite peu d'entretien comparé à un 2 temps et génère une petite consommation. Largement de quoi se faire plaisir sous la selle en termes de performance, tout en conservant un poids plume qui va éviter de te fatiguer trop vite, mais aussi de pouvoir te faire passer partout. Oui, partout. Oui, partout. Oui, partout. Nous avons donc une des motos les plus polyvalentes de la gamme en termes de terrain, mais aussi en termes de pilote. De la promenade en forêt, en famille ou entre amis, où l'on partage, peu importe les âges et peu importe les niveaux, la même passion. Du simple petit obstacle jusqu'aux grosses montées interminables, chargées d'adrénaline, où l'on se met le palpitant à 10 000, en priant bien sûr d'arriver jusqu'au bout. Jusqu'au terrain de cross, ou même du pseudo-terrain de cross fait dans ton jardin en plein confinement. Cette moto n'excelle dans aucune des disciplines, mais sera bonne partout. Et sera donc très polyvalente et permettra de te faire goûter facilement à tout. Si tu hésites encore sur quel modèle choisir en termes de cross ou d'enduro, n'hésite pas à aller voir de vrais professionnels dans le domaine du tout-terrain, c'est bien sûr CBO. C'est donc à mon goût une discipline extraordinaire avec des sensations au rendez-vous. Une pratique qui nécessite de l'équipement en l'occurrence, des protections, car les arbres remplissent nos forêts et le câlin est vite arrivé.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, voire convaincu. Donc rendez-vous en forêt, sur les terrains de cross ou dans les lacs. En attendant, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et activer les notifications. Un petit like en passant et un petit partage, c'est le summum. Et là-dessus, je te dis à très bientôt.